Ordre du jour du prochain conseil municipal la semaine prochaine. L'un des derniers tabacs de Revin va-t-il disparaître? Commerçants et clients s'inquiètent. La gérante ne trouve pas de repreneur et va bientôt partir à la retraite après 34 ans de bons et loyaux services. Clément Pravaz et Daniel Samulzik se sont rendus dans cette institution revinoise. Regardez. Qu'est-ce qu'il te faut? Dis-moi. Bonjour. Une fois, deux fois, 10 Hop. euros, monsieur. Un gagnant. Allez-y, monsieur. 5 Ça, c'est euros. votre carte. C'est l'heure d'affluence dans ce tabac de Revin, l'un des deux derniers qui subsiste encore dans la ville. Et forcément, il y a les habitués, comme Jean-Pierre, qui y vient tous les matins. Ça fait plaisir de voir les gens, on discute, et puis c'est sympa, c'est très sympa. Mais l'existence du commerce est menacée, la gérante ne trouve pas de repreneur et souhaiterait maintenant prendre sa retraite. Je pense que si je ferme mes boutiques, Revin, ça ferait du mal à Revin, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'espère trouver un repreneur et bon, plus rapidement possible, ce serait le mieux. Si ça ferme, catastrophe. Hein. Pourquoi? Parce que c'est convivial et puis voilà, et puis tout ferme. Oui, c'est terrible. Hein. Le Brazza, c'est une aventure qui dure depuis 34 ans, achetée à l'origine par Ariette pour sa fille. Là, je crois qu'on va cette fois-ci manquer de tabac. T'avais raison, je me disais ce matin, ma mère, elle a quand même raison là. Aujourd'hui âgée de 87 ans, les habitudes ont la vie dure. Elle ne peut pas s'empêcher de passer derrière le comptoir. Vous travaillez dans un tabac, mais vous avez fumé combien de tabac dans votre vie? Une cigarette dans ma vie. Même pas un paquet. Ah ben ça c'est le comptoir français ça qui était là. Voilà. Je me souviens du comptoir français là. Ça n'a pas changé moi je trouve, pas tellement. Hein. Voilà. Malgré plusieurs propositions qui n'ont pas abouti, Brigitte attend avec inquiétude un futur repreneur qui aurait selon elle tout à gagner. Il faut avoir envie de travailler. Mais je pense qu'avec une équipe de 2, 3, enfin c'est une histoire de famille un petit peu je pense. Hein, avec 2, 3 personnes ou un couple, je veux dire, on peut faire du chiffre et on peut développer. Si aucun acheteur ne se présente, le bureau de tabac risque de fermer définitivement le rideau. Il n'en resterait alors qu'un seul pour toute la ville de Revin. L'actualité, c'est aussi ce forum anti-arnaque à Épernay, l'un des premiers du genre. Comment faire face aux malfaiteurs qui en ont pour votre portefeuille? Des conférences sont organisées au Palais des Fêtes pour vous donner des conseils et astuces pour déjouer les fraudes. Sur place, on retrouve Mathis Lescane. Bonjour Mathis, quelles arnaques sont les plus fréquentes aujourd'hui? Oui, bonjour Romain. Pour cette première édition du Forum anti-arnaque, la ville d'Épernay a décidé de mettre l'accent sur les arnaques liées au numérique. Vous le voyez peut-être autour de moi, plusieurs stands sont